Réponds-moi. Thomas a disparu. Thomas a disparu. Florencia, c'est Evaristo. Il faut que vous veniez chercher Thomas de toute urgence. Vous êtes où? C'est quoi ça? Tommy, tu te sens bien? Réponds, dis quelque chose. Mais oui, ça va, on joue. C'est ta femme, ça, on joue. Tu es marié, Non, en non, fait, c'est ta femme. Espèce de malade, tu devrais avoir honte. Non. Tu te sers de ton fils pour tes petites aventures. Allez, viens, ma chérie, on s'en va. Mais allez, laisse-moi on est loin de m'expliquer, tes je allez, suis viens bien. vite. Ça va, vous vous sentez bien? Je me sentirais mieux quand j'aurais étripé quelqu'un que je connais. Mais regardez pas comme ça, vous devriez avoir honte d'utiliser ce pauvre enfant pour faire le joli cœur devant les femmes. Mais non, c'est pas du tout ce que tu crois, Flore. Maximo était en train Et de vous, m'aider jeune homme, vous feriez mieux de vous taire. Comment ça, tu es Franco? Tu me charries ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois pas que je suis Franco? Je vais te le démontrer, moi, tu vas voir. Attends, si Tu c'est fais une pour blague, vrai. franchement, je ne trouve pas ça drôle. Tu es Franco? Ouais, mais comme je suis un gentleman, je vais pas t'embrasser. Mon idiot de frère avait tellement honte qu'il est parti se cacher en courant, parce qu'il a peur de gagner. Alors comme ça, tu as dragué mon frangin. C'est marrant de l'apprendre de cette manière. Tu n'es vraiment qu'un crétin. Ne regarde pas, tu te fais du mal. Martin, Hé, attends, où tu vas? lâche-moi, imbécile. Martin, je t'en prie, laisse-moi Laisse-le tranquille, t'expliquer. retourne dans les bras de ton crétin, Mais là. c'est lui qui m'a embrassé. Tu dois me croire, je t'en supplie, Comment Martin. veux-tu que j'avale ça? Je viens de te voir l'embrasser là à l'instant. Non mais pour qui tu me prends, hein? Pour qui tu me prends? Honnêtement, je sais plus trop qui tu es. Pourquoi tu m'as amené là? Martin, t'en as rien à fiche de moi. T'as passé toute la journée à l'ombre d'un parasol à lire un bouquin. Tu crois que j'ai l'âge de Greta? Non, Martin, je suis jeune, j'ai envie de m'amuser. Bah tu sais quoi, si t'as envie de t'amuser, retourne voir l'autre abruti, mais laisse Martha tranquille. Viens, allons-nous-en. Merci, il va au resto. Je vous revaudrai ça un de ces quatre. Pourquoi pas tout de suite en enlevant le gamin de nos pattes? Qu'on puisse enfin retourner à Cricor-Hagan. Et je m'appelle Evaristo, pas Ivo Oui, Resto. bon, oh, pardon. Tommy, on y va. Arrête un peu avec tes caprices, Thomas. Voilà, Je ça t'en y est, prie, c'est bon. ok? Merci beaucoup, merci. Moi, On va je y reste aller. avec Maximo. Thomas, tu ne peux pas Comment rester avec ce Max irresponsable. Ça, tu ne peux pas, désolé. Mais si je peux, je l'aime bien et puis j'ai des droits. T'as le droit de rentrer à la maison. Non, je Thomas. reste avec lui. Thomas, Il est Flore foutu. a raison. Tu ne peux pas partir avec moi. Mais je veux rester avec toi, moi, Monsieur, Maximo. ne vous laissez pas manipuler par ce petit morveux. Thomas. Je vous rappelle que nous devons partir à présent. Et moi, je pars avec toi. Je peux pas vivre sans toi, tu sais. Écoute-moi, Thomas, écoute-moi, s'il te plaît. Non, je reste avec lui et puis Bon, voilà. maintenant, tu arrêtes de nous prendre le chou et on rentre à la maison. Nico, pourquoi t'es parti comme ça? Parce que j'avais honte. Excuse-moi, Caro, mais il y avait tellement de gens là-bas que j'avais qu'une envie, c'était de disparaître sous terre. Et là, où est-ce que tu es? Là, je viens juste de sortir faire un petit tour. J'avais besoin de prendre l'air. Même mon frère Franco était là-bas. Tu l'as pas vu? Non, je l'ai pas vu, Nico, absolument pas. Mais tu ne voudrais pas me dire où tu es? J'aimerais discuter avec toi. C'est pour ça que je veux pas trop que tu traînes avec le comte, parce qu'il a de mauvaises habitudes et il s'occupe mal de toi. Et il te donne le mauvais exemple, Tommy. Et Floricienta, tu as retrouvé le pitchoun Thomas? Oui, je l'ai retrouvé. Et il était où? Il s'était caché dans la malle pour s'enfuir avec Don Minimo à Shoshagan. Je sais pas ce qu'il a. Et maintenant, il m'en veut de l'avoir ramené ici de force. Il a raison. Tu n'as aucun droit de te mêler de sa vie. Roberta, il a 8 ans. Je suis là pour m'occuper de lui, pas pour le laisser partir avec le premier zigoto qu'il croise dans la vie. Écoute, Flore, arrête un peu de le critiquer. Maximo est super sympa avec nous et nous, on l'adore. Alors si t'as un problème avec lui, ne viens pas nous mettre au milieu parce que nous, on est que des enfants. Thomas! Roberta, vous avez entendu ça? Ya. Mais et je trouve que dans le fond, la pitchounette a raison. Et je trouve que dans le fond... Non mais qu'est-ce que vous avez tous après moi? Je suis la Miss Casse-Pied de l'année. Qu'est-ce qui se passe là? Vous savez quoi, Gata? Si vous y tenez tant que ça à votre compte, si vous voulez rester avec le Minimo, eh bien je m'en vais, je lui laisse la place. Floricienta, personne ne veut que tu t'échappes de ta cage. Petit oiseau des îles, tu dois apprendre à réfléchir avec la tête froide, pas avec la tête pleine de grains de folie, tu comprends? Parce que tout le monde veut que le comte vienne vivre avec nous dans cette maison. Parce que c'est le seul qui puisse mettre le hola hola aux sorcières mala mala. Qu'est-ce que tu veux que l'on puisse faire, nous autres pauvres créatures, seules et sans défense face à ces vipères professionnels? Oups, encore un peu, je vous roulais sur le pied. Encore un peu, Désolé, oui. Evaristo. C'est incroyable ce dont est capable le petit Thomas pour rester à vos côtés, hein? C'est un petit morveux mal élevé qui se croit tout permis. Non, ne dis pas ça, Evaristo. Il a juste besoin d'un peu d'amour, ce gamin, c'est tout. Eh oui, Moi, c'est ça me clair. brise le cœur de voir ça. Moi aussi. Mais il y a un truc que je ne comprends pas, c'est comment a fait Florencia pour arriver à nous retrouver. C'est étrange.
Vous savez, monsieur le comte, vous devriez arrêter de penser à tout ça. Ce qui est arrivé était un accident. Vous avez fait tout ce qui était humainement possible. À présent, vous allez monter dans cet avion et vous allez reprendre votre vie à Krikoragan. Non, je comprends le comte. Il ressent la même chose que moi. Il commence à s'attacher à ses enfants et c'est normal. Ils sont Mais adorables. arrêtez Vous vos ne pouvez pas mensonges. comprendre. Depuis quand vous aimez les enfants, vous, hein? Ne dites pas de bêtises, enfin. Vous jouez quoi, maintenant? Les maîtres d'école, peut-être? Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Arrêtez de crier, baissez le ton. Vous n'avez pas de leçon à me donner. Parce que vous n'êtes qu'un égoïste. Vous, tout ce qui vous intéresse en ce bas monde, c'est votre petite personne et rien d'autre. Et c'est faux, je ne vis et respire que pour servir nos Oui, seigneurs. oui, c'est ça, Tout ce que je d'autres. fais, Arrêtez c'est un peu uniquement de- en fonction de lui. Alors vos commentaires déplacés, vous pouvez vous les mettre là où je pense. C'est vous Espèce qui êtes de déplacé. général à 4 roues, va. À 4 roues? Oui, 4. 2 grosses derrière et 2 petites devant. Monsieur le comte! Monsieur le comte! Mais regardez le roi qui boude dans son coin. C'est qu'on dirait qu'il a perdu la bataille pour son royaume. Bah, c'est la vérité, Caro, je l'ai perdu. Je te jure, je me suis laissé gagner par la timidité. J'étais mort de honte, j'ai pas Je sais, supporté. Nico, je sais, mais je C'était t'assure horrible. que ça ne se voyait pas du tout. Quand je t'ai vu là-bas, si courageux, si beau, complètement désinhibé, tu as fini par me convaincre De quoi? que tu me plais beaucoup, Nico. Nico, tu me plais beaucoup. Chaque jour un peu plus. Ah, c'est super, ça. Et Franco, au fait, t'es sûr que tu l'as pas vu là-bas? Hein? Mais oui, c'est ça, bien sûr. Maintenant, c'est le comte Don Minimo de machin bidule truc qui passe pour le gentil du film, qui devient le Bambi. Et moi, je suis qui? Hein? Je suis qui dans l'histoire? Dracula? Je passe pour Dracula. Vous trouvez ça normal, Greta? Greta, répondez-moi. Pourquoi vous ne dites rien, là? Alors ça m'énerve. C'est la première fois que je me dispute avec les enfants et vous êtes de son côté. Pourquoi vous travaillez pas pour le comte machin truc si vous l'aimez tant que ça? Greta, on va regarder la télé dans la chambre de Tommy. Que personne ne nous dérange, ok? Y a pas de problème, mes petits choux. Très bien, je vous Génial. prépare votre lait et je vous l'apporte dans la chambre. Greta, quand Ya. on dit qu'on veut que personne ne nous dérange, ça veut dire personne, d'accord? Ya. Bien. Vous voyez, Greta, vous comprenez là où je voulais en venir? C'est justement ça que je me tue à vous expliquer. Ce type est en train d'intoxiquer les enfants en leur donnant le mauvais exemple. Il a utilisé notre petit Thomas comme appât pour attirer une femme qui était assise avec sa fille dans un bar à la table d'à côté. Vous le croyez, ça? Je vous préviens, s'il le faut, je mettrai ce compte dans un colis de la poste, mais je l'expédierai à Chichochagan et qu'il ne remette jamais les pieds ici ou je le zigouille. Ah! Que faites-vous là? Herr Maxima, quel choix de pouvoir. Vous nous rendez une petite visite. Désirez-vous boire quelque chose? Un rafraîchissement? Un petit café? Qu'est-ce qui passé, Don Minimo? Vous avez oublié l'album photo de vos conquêtes? Non, je n'ai pas pu partir, Flore. Alors comme ça, monsieur n'a pas pu partir. Et c'est pour cette raison que vous êtes revenu. Laissez-moi vous dire une petite chose. Je t'écoute, qu'est-ce que tu as à me dire? Il ne faut pas que les enfants vous voient ici. Vous devez partir immédiatement. Pourquoi? Mais enfin, parce que vous savez très bien pourquoi. Faites pas celui qui en sait Mais rien. je n'en sais Vous rien. êtes un mauvais exemple pour eux, comme ces oncles qui viennent avec des bonbons et les laissent faire Non. des choses dangereuses. Et après, moi, j'arrive et je leur dis de manger de la soupe S'il te et que plaît. c'est bon pour eux, que c'est rempli de vitamines, de minéraux, de fer, que Tu c'est... veux bien te taire que c'est 2 bon minutes, pour leur s'il te santé. plaît? Et pourquoi je me tairais? Je me tais pas pour le président de l'ONU, alors encore moins pour vous. Mais je n'ai qu'une chose à vous dire. J'aime pas votre côté contradictoire. Je pars, je reste, je pars, je reste. Si vous partez, partez. Si vous Florentia, restez, tu veux bien couper ton moulin à parole 2 secondes et m'écouter? Pourquoi tu crois que je suis entré en cachette par la cuisine? Ah, Greta, attrapez-moi, je vais m'évanouir. Vous venez me demander pardon? Flore! Oui, mon Dieu, vite, cassez-vous. Vous n'êtes pas devant la télé, vous allez tout rater. C'est bon, on enregistre, on voudrait d'abord parler avec Très bien, toi. allons dans le salon. Non, non, installe-toi confortablement, on a beaucoup de choses à te dire. Guy, Mon petit Martinou, Fabio vient de nous raconter ce qui s'est passé. Comment tu te sens? Mal. Mal, comment veux-tu que je me sente? Mon moi profond, on a pris un sale coup, il ne s'en remettra jamais. Mais si. Je te dis pas dans quel état est mon estime de soi. Ne dramatisons pas, écoute-moi, petit. Pour l'instant, t'es en état de choc, tu comprends, mais ça va te passer. Il y a des milliards de gonzesses sur cette planète, Mais t'inquiète. Paz, c'était pas une gonzesse. Paz, c'était ma fiancée et je l'ai surprise en train d'embrasser un autre gars. Ben oui, je sais, c'est du... Paz, qu'est-ce que je vais faire des sentiments que j'ai en moi? Écoute-moi, Martin, écoute. C'est quelque chose qui arrive à tous les hommes, Ouais. certains plus souvent, d'autres moins, mais personne n'en est mort. Ça arrive, c'est comme Pourquoi ça. on n'irait pas faire un tour? Regarde cet endroit, Oui, c'est un viens, véritable on va aller se paradis. balader. C'est un paradis ici. Pour le condamner à mort, il n'y a pas de paradis. Oh, Nathan. arrête.
Je me sens mal, les gars. J'ai l'impression que mon cœur va lâcher. C'est comme si j'étouffais. Je crois que je vais avoir un infarctus. Mais arrête, enfin. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Arrête avec ton infarctus. Écoute-moi, s'il te plaît. Quand Maya m'a quitté, j'étais vraiment désespéré, tu vois. Et même aujourd'hui, quand je reçois un mail d'elle, ça me fait encore quelque chose. Ouais, mais au moins, toi, Fabio, t'es resté en contact avec elle. Vous vous écrivez et tout ça. Alors que moi, Sofia, elle m'a jeté par téléphone et en plus, elle est au Brésil. Oui, mais au moins, quand vous étiez ensemble, vous avez profité. Alors que moi, Clara, c'est tout juste si elle savait que j'existais. Salut Elle en les avait rien à garçons, fiche de moi. Valentine est dans la place. Comment ça va? Coucou. Vous avez l'air super content de me voir. Cachez votre joie, s'il vous plaît. Vous avez vu mes cheveux? Je me suis fait une nouvelle coiffure. Un peu genre Cléopâtre, à part que moi, j'ai les cheveux châtains. C'est grâce à mon nouveau fer à lisser. Vous voulez le voir? Non? D'accord, vous voulez pas le voir. Allez, les garçons, un peu de peps. J'ai une idée. Je suis venue avec des copines qui vont vous plaire. On va mettre de la musique et danser. Venez, les filles. Regardez, voilà les beaux gosses dont je vous ai parlé. Comme c'est gentil, comme c'est adorable ce que vous dites, les enfants. Je sais que vous aimez beaucoup le conte, mais si on parlait plutôt de cette histoire une autre fois, parce que là, maintenant, je dois aider Greta avec le repas. Oh Allez. nein, Floricienne, t'as pas de problème. Ça y est, j'ai fini de peler les patates et les escalopes à la chafanée sont prêtes à être cuites. T'as pas compris, Flore. Il faut que tu fasses quelque chose pour que Maximo revienne. Fais-le revenir. Mais ce n'est pas de ma faute s'il est parti. Je vous assure, s'il est parti, c'est parce qu'il en avait envie. J'y suis pour rien. Tu en es sûre, Floricienta? Et sûre et certaine, j'ai rien à voir avec ça, même si le fait qu'il soit parti, c'est ce qui pouvait nous arriver de mieux. Je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas qu'il s'en aille. Moi non plus, je veux pas qu'il parte. Mais comme Flore ne veut pas avouer que le couple lui plaît, elle lui a dit de s'en aller. C'est Voilà. clair, Roberta, ça va pas à la tête. Mais qu'est-ce que tu vas chercher là? Ça n'a rien à voir. On sait qu'il te plaît. Mais le oui, contrat. le lui, on Ah, sait. attendez une petite minute là. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. J'ai bien entendu. Floricienta est amoureuse de Air Maxima, c'est ça que vous avez dit? Oh, vous êtes à côté de la plaque. Vous vous trompez. Comment voulez-vous que ce type me plaise? Même si c'était le dernier homme sur Terre, j'en voudrais pas. Le sujet est clos, on arrête là. On va Mais arrêter tu crois avant qu'on de n'a pas s'énerver. vu que- Thomas, j'ai dit stop. Ouais, bon, ça va. Martin? Martin, faut qu'on parle. Non, tu crois pas? Non. Je crois pas, non. J'ai pas envie de parler. On te prévient. Si jamais tu fais rien pour que Maximo revienne ici, on s'en Et moi, occupera je vous nous-mêmes, préviens, d'accord? ne commencez pas à mijoter vos plans tordus. Si le Minimo est parti, bon débarras. Dis-nous au moins pourquoi tu veux pas qu'il Pour revienne. une raison très simple. Parce qu'il a menti. Et j'ai horreur des mensonges. Ah, parce que toi, tu ne mens jamais. Non, je mens jamais, Roberta. Quand j'ai menti, c'était pour vous tirer de vos embrouilles. Mais c'était les seules fois. C'était la seule et unique raison. T'es certaine? Bon, d'accord, je reconnais qu'il m'est aussi arrivé de mentir pour me tirer des embrouilles dans lesquelles je m'étais mise. Mais bon, ça m'arrive pas souvent. Ouais, c'est ça, N'importe Sophie, tu es quoi, la reine ça des t'arrive embrouilles, quasiment Flore. tous les Ça, jours. je suis la reine des Arrête ton embrouilles. baratin, C'est quand même pas de ma faute si j'ai pas de chance. qu'on vive dans une maison avec des morveux qui crient toute la sainte journée? Et comment voulez-vous qu'on vive dans une maison avec deux sorcières qui nous empoisonnent la vie? Attention, Souillon. Depuis que Maximo n'habite plus ici, c'est moi qui dirige cette maison. Alors à partir de maintenant, il va falloir suivre des règles un peu plus strictes, c'est-à-dire mes règles. Est-ce que j'ai été assez claire? Ferme-la, sorcière. Ouais, ferme-la. Comment? Comment? Non, mais dis-moi, où est-ce que tu crois aller comme ça? Oh, c'est demi Méfie-toi, ma chérie, parce que la Souillon, c'est un animal sauvage. Quand on s'approche trop de ses petits, elle est capable de mordre. Alors faites très attention à Je vais vous expliquer un truc, que les choses soient bien claires entre nous. Je n'ai pas l'intention de travailler avec deux sorcières capables de tuer leur propre mère pour 2 francs 6 sous. Qu'est-ce que tu racontes, Souillon? Qu'est-ce que tu vas encore chercher là, espèce Vous de avez gros très bien Souillon? entendu, vous Je vais êtes te deux la mater, sorcières, moi, tu tu peux prends pas la la valise. Ça va te paraître fleur bleue, mais je suis très heureuse de t'avoir rencontré, Nico. Tu sais, en général, j'ai du mal à m'ouvrir aux autres, surtout aux garçons. Il faut dire qu'aujourd'hui, la plupart ne pensent qu'à une chose, c'est s'amuser. Pourquoi ils ne s'intéressent jamais aux choses essentielles et n'ont jamais de pensée profonde?
Je ne supporte plus à la fin toute cette stupidité. Attends, je comprends pas. Qu'est-ce qui te dérange avec la façon dont vivent les gens? Non, c'est pas les gens qui me dérangent. Enfin, si, ils me dérangent quand ils sont comme Franco, quand ils écrasent tout le monde. Qu'est-ce que tu as, Nicolas? Tu penses comme moi ou non? Non? Si, enfin, je sais pas. D'après moi, chacun est libre de vivre sa vie comme il l'entend. Et puis voilà. Attends, je rêve là ou tu te moques de moi? Non, en fin de compte, tu penses exactement comme Franco. Non, tiens, reprends ton portable, s'il te plaît. Ne me compare pas à lui, j'ai alors horreur t'as de qu'à ça. réfléchir avant d'ouvrir la bouche. Oh, qu'est-ce que tu fais là, Franco, à t'ennuyer tout seul? Qu'est-ce que tu veux, toi? Allez, défais-moi cette qu'est-ce que coiffure tu avec fais? Dark End et viens avec moi, on va s'amuser un peu. Tu vas voir les filles en train de danser là-bas, c'est de la lune. Arrêtez! Nos enfants, ils se chantent. Tu vas voir! Qu'est-ce qui se passe? Vous avez fini vos gamineries? Un peu de tenue. Vous n'êtes pas encore parti, vous? Allez-vous-en avant que les enfants... Monsieur le comte, vous croyez en train d'atterrir à Cricoragan? Oui, Maximo, je ne savais pas que tu étais revenu. Il va repartir aussi vite. J'arrive pas à y croire. T'es revenu, Max. Bon, D'abord, promets-nous que tu repartiras plus jamais. Non, il ne peut pas vous promettre ça parce qu'il doit repartir dans Mais il son ne va pays. pas repartir, il est là parce qu'on lui manque Et nous trop. aussi, il nous manque. Nous sommes vraiment très heureuses de te voir à nouveau parmi nous dans cette maison, pas vrai? Évidemment. Mais dites-moi, monsieur le comte, quand comptez-vous repartir finalement? J'y vais. Il va au resto. Oh, monseigneur, vous étiez là. Oui, malheureusement, il est ici. Je me demandais où vous étiez, j'étais inquiet. Nous étions inquiets, vous voulez dire, Lorenzo. Mais pourquoi êtes-vous revenu? Parce que visiblement les femmes de cette maison ont besoin de moi. Pas vrai, petite fleur? Pardon, tout va bien? Excusez-moi. Oh, laisse attention, faites un peu attention. Qu'est-ce qui lui prend à ce petit? Attends, laisse, je m'en occupe, ok? Ce n'est pas à vous de vous occuper de mes petits. Ce n'est pas votre job. Par contre, je veux bien qu'on ait une petite conversation, vous et moi. On a des tas de choses à se dire. Très bien, vas-y, après toi. Delphina, excuse-moi. La seule à laquelle ma présence dans la maison pose un problème, c'est Florencia, non? Oui. On s'est compris. Oui. Martin, s'il te plaît, laisse-moi entrer que je t'explique ce qui s'est passé. Martin, je t'en prie. Martin. Je t'écoute, parle. Ben voilà, je ne ressens rien pour ce type. Bon, il m'a embrassée, d'accord, mais... je te jure, tu es le seul qui compte pour moi, Martin. Je ne voulais pas l'embrasser, mais il m'a attrapée et... Je sais... J'ai fait une énorme bêtise, je le sais. Et je sais toujours pas ce qui m'a pris de faire ça, mais je pense que j'ai fait ça pour attirer ton attention parce que c'est comme si tu t'éloignais. Tu t'intéresses plus à moi. Mais je te jure que tu comptes beaucoup pour moi, Martin. Je t'aime, je t'adore. C'est ta façon de me montrer que tu m'aimes. J'imagine même pas ce que ce sera le jour où tu me détesteras. Je t'en supplie, donne-moi... Non, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je t'en supplie, je t'aime, je te jure. Moi aussi, je t'aime énormément, tu n'as pas idée, mais je peux pas te pardonner de m'avoir trahi. Je peux pas, c'est plus fort que moi. Ne me dis pas ça, s'il te plaît. C'est la vérité. J'en sais rien, peut-être qu'on a fait une erreur en se mettant ensemble un peu trop jeunes et qu'on aurait dû vivre plus de choses avant, mais je croyais tellement en toi. J'y croyais. Et là, tu m'as énormément déçu, Paz. On peut pas continuer à sortir ensemble. Je suis désolé, je peux pas. Adieu pour toujours, mon amour. Je n'entends absolument rien. De quoi peuvent-ils bien parler, tous les deux? Je ne sais pas, maman, mais il faut qu'on fasse quelque chose, parce que si Max reste vivre ici, je n'aurai pas les mains libres pour faire ce que je veux, et il faudra que je supporte la souillon et les morveux. Qu'est-ce qu'on va faire? Je crois que s'il décide de rester ici, tu vas devoir revenir au plan originel, ma chérie. Et c'était quoi déjà? Que tu arrêtes de faire la sorcière et que tu essaies de l'emberlificoter. Très bien. Mais
Tu m'as traité de sorcière? Oh. Tu viens de me traiter de sorcière? Oui, ma chérie, mais c'est parce que comme sorcière, tu es extraordinaire. C'est simple, après Mamounette, tu es la meilleure. Cela étant, il faut savoir de temps en temps, lorsque la situation empire, se comporter comme la plus gentille des contes de fées. La plus gentille? Tu as raison, maman. Évidemment que tu as raison, c'est ce que j'ai J'ai dit toujours après. raison maintenant, ma chérie. Fais semblant d'être la douceur même. Oui. Et mets-lui le grappin dessus! Mais qu'est-ce qu'elle est bête, celle-là? Tu peux me dire pourquoi ça te dérange tant que je reste? Qu'est-ce qu'il y a, Florencia? Tu as peur d'être jalouse si j'amène une petite copine ici? Comme si je pouvais être jalouse de ça. N'importe quoi. Amenez qui vous voulez, ça m'est égal. Transformez le bureau en garçonnière Non, quand non, vous y êtes. Flore, non. La seule chose qui m'inquiète, c'est que vous fassiez de la peine aux enfants, c'est tout. Parce que les enfants se prennent vite d'affection pour le premier qui passe. Et je n'ai pas envie de les voir souffrir, surtout avec quelqu'un comme vous. D'aussi indécis, qui n'arrive pas à se décider s'il part ou s'il reste, s'il part ou s'il reste. C'est vraiment ça qui m'embête. Mais si ce n'est que ça, je peux rester autant de temps qu'il le faudra, tu le sais. Non, c'est pas la peine de rester. Je vais bientôt toucher mon héritage et dès que je l'aurai touché, je mettrai les sorcières à la porte. J'ai cru comprendre qu'avant de pouvoir le toucher, il faut que tu remplisses certaines conditions, non? Ça ne vous regarde pas, monsieur le comte. Si ça me regarde, parce qu'en attendant que ce moment arrive, je reste ici comme co-tuteur des enfants. Comme co-tuteur des enfants. Et qu'est-ce Oui, que comme vous allez leur co-tuteur. enseigner? À dire mes petites fleurs à toutes les filles pour qu'ils ne se trompent pas de nom? Non! Oh! Tu as vu ça? Ils ont installé l'écosystème. Mais quel écosystème? L'écosystème d'un dégénéré de son espèce? Oui, regardez-moi tout ça! C'est un véritable piège à filles! Quand je pense à ces futures pauvres victimes, ça me glace le sang! Bah, je vais aller le dénoncer. Maximum, on ne veut plus que tu repartes, d'accord? Allons, les enfants, n'exagérez pas. C'était déjà suffisamment gentil de sa part de rester aussi longtemps avec nous. Une chose est sûre, comte, vous allez beaucoup nous Évidemment. manquer. Ça, ce n'est pas si sûr, Malala. J'ai décidé le temps que les choses reviennent dans l'ordre de rester ici. Oh, c'est génial! Je suis trop contente! Tu peux pas savoir! Et pour fêter ça, on va manger un bonbon. Et double portion pour tout le monde! D'accord. Tiens! Attendez là, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Le comte a décidé de rester ici et toi, Delphina, tu vas essayer de le séduire et de le conquérir, c'est bien ça? Je le crois pas, dis donc. Bonilla a Qu'est-ce compris qu'il y a? quelque chose du premier coup. C'est un jour à marquer d'une pierre blanche. Espèce de sorcière, Tu de vas arrêter pacotille. des âneries. Ouais. Tu ne te souviens plus? Ouais. Je t'ai dit de passer de la méchante Cruella à la gentille sœur Emmanuelle idiote. Mais quel charmant spectacle, cette assemblée de sorcières. C'est un véritable sabbat ici, on dirait. Mais non, ne dis pas de bêtises, voyons. On est en train d'analyser la situation maintenant que Max y est de retour. Maxi, t'en as de l'espoir. Excuse-moi, mais si je peux me permettre, ma belle-fille chérie, à mon avis, ton Maxi n'est ici que de passage. Il va se lasser du train-train quotidien, il va finir par s'en aller. Non, ça, je n'en suis pas aussi sûr que toi, Bonilla. J'ai l'impression qu'il est très attaché aux enfants et il a aussi l'air d'être très attaché à, comment... Cette fille-là, comment elle s'appelle? Flore? Flore? Ah, mais enfin, comment veux-tu que le comte Maximo puisse jeter son dévolu sur une moins que rien? Une fille aussi banale que Flore. Il y a intérêt à ce que ce soit toi qui lui mettes les grappins dessus, ma chérie, et pas cette vulgaire épicière. Mais quel portrait pathétique de voir belle maman jouer les entremetteuses avec sa propre fille. Je préfère donner ma fille à un homme d'une noble lignée plutôt qu'à un hippie crasseux, pouilleux et crève la faim dans ton genre. Si c'est ça que tu insinues... Bon, s'il vous plaît, vous pouvez arrêter de vous engueuler. Bien. Et maintenant, laissez-moi seule avec Lorenzo. Mais Je ne l'engueule pas, je suis juste en train de lui dire... Dégage de là! Delphina! Ne discute pas, Ouais. Bonilla, la petite a dit de sortir et on sort. Mais après, je reviens m'entraîner, d'accord? Si ça t'amuse. Mon amour, mon chéri, il faut qu'on reste concentré parce que la jalousie risque de nous être fatale sinon. Non? C'est quoi le plan? C'est quoi le plan? Le plan, c'est de garder l'argent pour nous, ne pas le partager. Oui, c'est non? ça, le plan. Alors il faut qu'on s'arrête de se faire la guerre. Fini la guerre. Maintenant, on va travailler ensemble et lutter sur les deux fronts en même temps. Toi, tu vas t'occuper de Flore. Et moi, je vais m'occuper de Max. Tac. On est d'accord? Tu veux bien? Il commence sérieusement à me taper sur le système, ce conte d'opérette qui joue les super-héros. Vous voulez que je vous dise quelque chose, Greta? Il s'en tirera pas comme ça. Mais bien sûr, Floricienta, puisque tu le dis. Vous moquez pas de moi, Greta. Je suis sérieuse, je souffre. Quand il respire dans la même pièce que moi, je suis obligée de mettre un masque à gaz. Je ne le supporte pas. Dès que je le vois, j'angoisse. Je vous jure. Écoute-moi, je pense surtout au pitchounet, Flore. Je peux tout à fait comprendre que tu ne puisses pas aimer l'escompte. Seulement, les pitchounets ont besoin de lui, d'accord? Non, c'est pas vrai, Greta. Ils n'ont Greta, pas besoin de lui. J'aurais besoin que tu me laves un peu de linge, c'est possible? Tu appelles ça un peu de linge, toi? Mais il y en a pour un bataillon. Ouais, hein, je sais, ton mais gars. quand on mène une double vie, c'est ce qui arrive. Si ça On a continue besoin trop de deux longtemps, fois plus de je vais vêtements. finir les pieds devant. Et tu
sais quoi, Greta? Un de ces quatre, son petit jeu va lui exploser à la figure et on va tous s'en prendre plein la tête. Ah, Bon, très on mange. drôle. Allez, à table, on mange. J'ai super faim, moi, pas vous? Non, t'as pas faim? Ça va pas, Flore? Non, non, rien, j'en ai marre de ce conte qui va et qui vient, qui va et qui vient. Vous connaissez la dernière qui nous a sortis? Il reste ici pour toujours, il s'installe avec nous. Pour toujours, ce type insupportable, mais c'est pas qu'il se possible. décide, Pourquoi s'il il s'en reste, va pas? il s'en va, il s'en va. entièrement Moi, je d'accord. dis, Il s'en va, il s'en va, il s'en va, il s'en va. Max nous demande de passer à table, vous voulez? Non, 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 non. On va tous manger dans la salle à manger. Ce sera quand même plus sympa, non? J'ai envie de lui renverser le plat de purée sur la tête, ça me démange. Maximo, t'aimes bien la salade? Tu veux que je te resserve? Non, reste assise, mange tranquillement, je m'occupe de Maximo. Tu veux de la purée ou de l'escalope milanaise, un peu de vin peut-être? Ne t'inquiète pas, je me servirai, C'est Delphina. Fais-moi plaisir. Si vous voulez, je peux vous servir un peu de purée empoisonnée ou bien une escalope de vipère ou je vous resserre un peu bien de de mauvaise venin. humeur, Flore. Arrête de faire cette Je tête-là. fais cette tête parce que certains contes me provoquent une indigestion. Je vous comprends, vous savez, les gens comme moi qui sont à son service, qui veillent à ses intérêts, doivent supporter sa façon de nous traiter. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Le monde peut très bien se passer de certains contes, on n'est pas obligé de les supporter. Et si c'est de moi que tu parles, et au moins la politesse de me regarder dans les yeux. J'ai peur d'attraper un orgelet. Alors tu devrais fermer la bouche avant d'attraper des caries. Vous avez fini de me répondre, on dirait un gamin de 2 ans là. Ça suffit, Flore, arrête ou je m'en vais. C'est bon, Arrête, il t'a rien fait. J'aimerais manger tranquille. C'est trop vous demander ou ça vous En dépasse? parlant de paz, il est où, Martin? Il est avec le docteur Grimbert. Ah, l'assistant du docteur Rosenbaum. Il est bien, ce type. Ce n'est pas du tout l'assistant du docteur Rosenbaum, c'est son coéquipeur. Oh, C'est lui qui est chargé de s'occuper de tous les patients du docteur Rosenbaum lorsqu'il part en voyage. Et quand j'ai vu Martin si malheureux, j'ai décidé de l'appeler. J'ai bien fait, non? Ils sont dans mon bureau. Ah. Dans mon bureau? Ah, excuse-moi, dans le bureau. Ça te va comme ça? Je vais voir Martin. Et comment voulez-vous que je me sente, hein? La trahison est une blessure narcissique irréversible, docteur Rosenbaum. Grimberg, je veux dire. J'aimerais seulement savoir si tu te sens fort dans cette épreuve. Mais comment voulez-vous que je me sente fort après avoir vu Paz embrasser cette espèce d'idiot avec de gros biceps et 0 neurones? C'est impossible, je peux pas lutter contre ce tombeur, c'est mort. Et puis de toute façon, j'ai perdu ma confiance en Paz. Et pire, j'ai perdu confiance en moi. Je m'en remettrai jamais. Non, tu te trompes, Martin. Pardon, excusez-nous. Je vous en prie. Je t'assure que tu te trompes. Dans 2 heures, cette fille te sera sortie de la tête. Tu auras même envie de repartir chasser la gazelle. Profite, voyons. Tu es jeune, célibataire, Qu'est-ce qu'il libre raconte comme de tes l'air. valeurs professionnelles? Il voit pas que ce petit est en plein chagrin d'amour? Pauvre Martinou, viens dans mes bras. Il faut laisser sortir toute la douleur. C'est normal de souffrir dans ces moments-là, de toucher le fond. Laisse-toi aller, lâche tout. Qu'est-ce que vous savez d'amour, vous? Si tu veux, je peux te donner des cours particuliers. Gardez votre humour de gros macho pour vos réunions avec vos petites amies préhistoriques, Et s'il vous toi, plaît. arrête de le traiter comme s'il avait 4 ans. Je vous en prie, un peu de calme. Cette discussion ne va pas aider Martin, c'est même tout le contraire. Vous avez Vous avez raison, docteur Rosenbaum. Grimbert. Viens avec moi, Martin. Quittons cet individu. Il a une boîte de conserve à la place du cœur. Excusez-la, cette fille, c'est une pile montée sur ressort. Mais elle a de bonnes intentions. Oui, j'ai déjà un peu étudié son dossier. Mais vous, par contre, vous m'intriguez. Bon, je sais que vous êtes là pour vous occuper des enfants, que vous êtes leur tuteur, mais j'aimerais vous connaître davantage. Que diriez-vous que l'on se revoie demain? On parlera aussi de Martin, hein, parce que maintenant... Oui, il est un peu trop tard. Demain, oui, d'accord. Je vous raccompagne à la porte. Franchement, je sais pas. Que Flore et Maximo se disputent passe encore. Mais qu'ils quittent la table en nous laissant seuls avec les sorcières, je suis pas d'accord. J'ai peur qu'elles nous fassent quelque chose, je te jure. Enfin, heureusement qu'on peut regarder les dessins animés à la télé pour se détendre un peu et oublier tous nos problèmes. Oh là là, qu'est-ce que j'ai peur! Bah, tu sais, Martinou, je suis sûre que Paz fond comme un caramel chaud pour toi. Mais ce qui se passe, c'est que des fois, Des fois, il y a un type plus grand qui débarque et c'est lui qui se garde le caramel. Non, tu ne vas pas rester sur le bord du chemin, je t'assure, Martin. Écoute-moi, c'est la vie. Un amour s'en va, un autre arrive, et ainsi de suite, jusqu'à la fin des C'est toi temps. qui dis ça, Flore? T'arrêtes de me chercher, s'il te plaît. Écoutez, les enfants, je sais que je passe ma vie à faire les choses de travers, mais depuis le temps, vous savez que je vous adore et que je veux votre bonheur. Mais nous, on adore Maximo et toi, t'arrêtes pas de te disputer avec lui comme si ça comptait pas ce qu'on Mais ressent. je me dispute pas avec lui par amour, c'est... Ah, tu vois qu'elle l'aime, je le savais Mais bien. non, par amour pour vous, parce que je veux vous protéger, vous comprenez? Parce que si quelqu'un vous faisait du mal, j'en mourrais. C'est pour vous que je fais ça. Mais il est gentil avec nous, Et en Flore. plus, il est super marrant. Et aussi super irresponsable et super Et macho. voilà, Et ça il a y est, une mauvaise ça influence sur vous. marche. Roberta, arrête. Bon, d'accord, vous avez raison. Je reconnais que des fois, il m'arrive de m'énerver pour rien et d'être un peu bornée. Mais seulement des fois. Enfin, bref, ce que je veux dire, c'est que... si vous y tenez, si c'est vraiment ce que vous voulez, je vais faire un effort surhumain pour essayer de faire la paix avec le Minimo. Et je vais aller discuter avec lui. D'ailleurs, je vais y aller tout de suite. Je vais aller discuter avec lui et lui proposer de faire la paix. Oh, merci, Flore. Tu sais, on voulait pas se disputer avec toi, hein.
Je vous assure, c'est vrai, si un jour vous arrêtiez de m'aimer, j'en mourrais. Je peux entrer, Maximo? Oui. Tout va bien avec le petit Martino? Oui, je crois que ça va. Oui. Demain, on va reparler de ça avec le psychologue. Je crois pas trop à ces trucs-là, mais bon, on peut toujours essayer. Tu es un amour. Il y a eu quelques petits changements ici, non? Oui, quelques-uns, oui. Oh, j'adore. Ce que j'adore chez toi, c'est que tu es tellement désintéressé, tellement généreux. Tu sais, je me disais que ce qui manquait dans cette maison, c'était la présence d'un homme, tu comprends? Ça manque cruellement. Et oui, on est irremplaçable. Parce que franchement, Max, il y a vraiment des fois où je me sens seule dans mon rôle de maîtresse de maison. Et puis voilà que tout à coup tu reviens et je me sens épaulée. Je trouve enfin quelqu'un capable de me donner toute la sécurité dont une femme a besoin, tu vois. Waouh! Oh, comme c'est amusant! Oh, sérieusement, c'est génial, hein? C'est comme le train fantôme! Comme le train fantôme, mais sans fantôme, avec des hommes à la place. Tu sais quoi? Il y a vraiment un moment dans la journée où j'ai besoin d'arrêter de penser aux enfants, de les oublier 2 minutes. Même si, bien sûr, j'adore ces petits anges, mais bon... En ce moment, c'est la nuit. Me voilà, Don Minimo, on va parler des petits... Mais quel joli tableau. Je viens ici avec un drapeau blanc pour parler des petits et vous êtes là... Oh, franchement, Don Minimo... Maximo, et arrête de penser à mal, parce que moi aussi je m'inquiète pour les petits, d'accord? Vous vous inquiétez pour les petits, pour les petites verrues de cette sorcière, apparemment. Tu voudrais pas la fermer, imbécile? Oui, je suis une imbécile parce que j'étais venue ici pour dire à Don Minimo qu'il pouvait rester, qu'on pouvait vivre tous ensemble en paix avec les enfants, qu'on pouvait faire un effort pour eux. Et je le retrouve dans ce lieu de débauche en train de faire du bouche à bouche à Delphina. Je lui faisais pas du bouche à bouche, on était juste en train de parler, c'est tout, c'est aussi simple. Je vous laisse à votre conversation de mauvais goût, espèce de gros dégénéré. Petite insolente, reviens Je ici. t'en prie, laisse-la, Maximo. Tu ne la connais pas depuis le temps. Elle est complètement cinglée, cette pauvre fille. Cette sorcière, espèce de playboy à 2 balles. Mais tu vas le fermer, ton clapet, oui! Général! Ne vous arrêtez pas pour moi. Je venais vous dire que je partais. Je vous dis bonne nuit. Non. Bonne nuit à toi aussi. Je pourrais savoir qui a eu l'idée de faire une réunion à cette heure-ci? C'est moi qui ai eu l'idée. Il faut qu'on parle, qu'on décide de ce qu'on va faire de notre vie. On peut pas continuer à se laisser manipuler comme des marionnettes. En résumé, tu veux savoir ce qu'on pense de Max. Non, C'est ça, non? non, c'est pas Moi, ça, je le non. trouve super. Pour moi, c'est un cador. Non, il a l'air d'un cador, mais c'en est pas un. Moi, je lui fais pas confiance à ce type. Moi, tout ce que je sais, c'est que s'il n'était pas là, les sorcières auraient tout le pouvoir. Et là, on serait mal, alors que là... C'est ça clair, va- Nico a raison. C'est le seul qui est capable de leur barrer la route. Bah, il a qu'à aller leur barrer la route en dehors de la maison et le problème est résolu. Pourquoi J'ai pas, pas oui. envie C'est qu'il une vive ici. possibilité. Et d'abord, Je je suis vois pas d'accord avec l'intérêt. toi. Alors, il a qu'à Il vivre a ailleurs. raison, Ça tu n'empêche pas de racontes, nous mais aider. Bon, il est dans le Il coin, suffit de et- taire sans se et- faire et- engueuler, et- s'il vous plaît, et- tout le monde se tait. On décidera rien comme ça. Voilà ce qu'on va faire. C'est simple, on va voter, d'accord? Que ceux qui veulent que Max s'en aille, lèvent la main. Bon. Et les petits veulent qu'il reste, alors... Martin, il faut que tu nous départages. Hein? Je dois y aller. J'ai une séance avec Grimberg. Max! Eh bien alors, qu'est-ce que tu fais là à prendre ton petit déjeuner tout seul? C'est justement le moment que j'ai choisi pour être absolument tout seul. Tu as de la chance de pouvoir choisir parce que moi, par exemple, je passe le plus clair de mon temps entièrement toute seule. Tu veux que je te dise franchement? Il y a des fois où je sens ici, sur la poitrine, comme une douleur qui m'oppresse. Vous n'êtes pas et me- obligé de raconter ce genre de détails si pour vous c'est trop douloureux. Général, il fallait que je vous dise quelque chose, pardon. Oui, je vous écoute. Je dois vous prévenir, Don Minimo, que dans cette maison, le petit déjeuner se prend soit dans la cuisine, soit dans la salle à manger. Alors, si vous ne voulez pas que je verse le pot de marmelade sur votre couronne, allez prendre votre petit déjeuner dans le bureau, mais pas dans le salon, compris? Pour ton information, Florencia, j'ai laissé le bureau à Martin pour sa séance avec le psychologue. Est-ce que ça suffit comme explication ou il y a autre chose que tu veux savoir? Oui, j'aimerais savoir pourquoi vous n'avez pas demandé au psychologue de vous aider avec votre problème de courir après les jupettes.
Parce que je lui ai d'abord demandé de t'aider à remettre de l'ordre dans le délire de ton cerveau et aussi de t'aider à te débarrasser de ton manque de respect compulsif. De mon manque de respect Oui, compulsif? manque de respect. Alors ça, c'est la meilleure. Et vous arrivez encore à vous regarder dans la glace après avoir utilisé ce pauvre Thomas comme appât pour draguer vos minettes? Tu peux monter dans ta chambre. Ne t'en fais pas, on reparlera de tout ça plus tard. Ça va, Martineau? Qu'est-ce qu'on a dit à propos de ce genre de discussion? C'est lui? Non, je vous en prie, s'il vous plaît, essayez un peu de vous comporter en adulte. Vous avez entendu, comportez-vous en Martin traverse adulte. une crise. À n'importe quel moment, il peut entrer dans un état dépressif, alors essayez de vous retenir. Oh mon Dieu, dans un état dépressif, vous vous rendez compte un Est-ce que peu? l'un de vous deux peut s'occuper de lui? Moi, docteur, je m'en occupe parce que le comte, il est incapable de s'occuper de quoi que ce soit. C'est bien simple, il ne connaît pas le mot responsabilité. Excuse-moi, mais je te rappelle que le tuteur légal des enfants, Flore, c'est moi. C'est moi qui en ai la charge, alors désolé, mais... Ne me faites pas rigoler, vous n'êtes même pas capable de gérer votre agenda électronique. Allons, c'est Bon, pas sérieux. s'il vous plaît, Soyons ça raisonnables, suffit, docteur arrêtez. Rosenbaum. Non, Grimbert. Puisque vous êtes le tuteur légal, voulez-vous bien m'accompagner dans le bureau que l'on discute de Martin? Ah non, monsieur Rosenbaum, Grimbert. j'aimerais vous demander une petite faveur. Essayez de l'aider avec le petit problème qu'il a avec les femmes. C'est un don juan. Bien. Vous venez avec moi. Pour ce qui est du tutorat, je cerne assez bien la situation. Oui. En fait, ce qui m'intéresserait maintenant, c'est de savoir si vous êtes disposé à rester auprès des enfants ou non. Ils ont besoin de stabilité, et ça n'a rien de bon pour eux d'avoir, pour exemple, quelqu'un d'aussi inconstant. Vous comptez rester ou vous comptez partir, monsieur Calderon de la Hoya? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que j'étais sur le point de partir, mais finalement, je n'ai pas pu, je n'ai pas réussi. Et pourquoi donc? Parce que je sens comme un engagement qui me lie à cette maison. Parlez-moi de vos engagements. En fait, je me suis engagé sur pas mal de choses, mais rien qui n'ait réellement abouti, comme la vente de terrain, de chevaux, Non, non, je voulais parler de vos engagements affectifs, voyez-vous, de votre engagement avec les femmes. Parce que d'après Florencia, il semblerait que... S'il vous plaît, docteur, ne me parlez pas de cette furie insensée. Très bien. Comment se fait-il que vous soyez si... coureur de jupons? Moi, je trouve ça plutôt normal que je cours après les femmes, non? Je suis jeune, je suis beau, je suis millionnaire, célibataire, et c'est comme ça, que voulez-vous? Parlez-moi des femmes de votre vie. Des femmes de ma vie? Oui. Oh. Eh bien, elles sont si nombreuses qu'il va nous falloir plusieurs jours pour épuiser le sujet. Non. Choisissez-en une et parlez-moi d'elle. Parlez-moi de la plus importante. Parlez-moi de celle qui vous a marqué, disons, qui vous a vraiment marqué. Je sens venir le couplet sur la mer et tutti quanti. Je m'en doutais un peu en venant ici. C'est vous qui l'avez dit, je vous ferai remarquer. Ma mère était une femme vraiment unique. Elle travaillait comme danseuse de revue dans un théâtre. C'est là qu'elle a rencontré mon père, un comte. Il est tombé fou amoureux d'elle. Du coup, j'ai passé toute mon enfance tiraillée entre la solennité des palais royaux et le théâtre où je m'amusais dans les loges. Miss those city lights, those sparkling city lights, those twinkling city lights. Ma mère était une femme extraordinaire. I love those city nights, the color of city sights that shine under city lights, tinting the skies. A new moon, hey, gives me hay fever. There's the rooster, where's my cleaver? So laid back, my mind might crack. And when the thresher's up, the pressures of city lights. C'est pas que je cherche des femmes qui lui ressemblent, mais... Non, j'imagine que ce n'est pas le cas, non. Mais si vous voulez rencontrer la femme de votre vie, il faudrait pour cela
vous fixer quelque part, vous engager sentimentalement, créer des liens avec une famille. Enfin bref, arrêtez de fuir en permanence. Enfin, moi, ce qui me frappe surtout, c'est ce que vous avez l'air de ressentir pour cette famille. Comme s'il y avait quelque chose de spécial. C'est pas ça? Attends une seconde. Je crois qu'on ne s'est pas bien compris tous les deux. C'est une chose de gagner la confiance de Max, mais c'est une toute autre chose très différente, ma chère Delphina, de baver d'envie devant le comte. Mais qu'est-ce que tu crois? Que je suis idiote? Tu crois que je ne vois pas qu'à chaque fois que tu croises Florencia, tu baves d'envie, peut-être? Ne me cherche pas, fais gaffe. Ne me cherche pas, sinon tu vas me trouver. Et si tu me trouves, je te fais plonger. Ah oui? Okay. Je crois que tu as l'air d'oublier que je peux à tout moment courir voir le comte et lui révéler ta véritable identité. Mademoiselle Delphina, j'ai besoin de vous parler. Martin, comment tu te sens? Mort. Oh. Mais quand les vers commenceront à manger mon corps, ça ira mieux. Ne dis pas des choses comme ça, enfin. Tu ressens ça maintenant parce que ce que tu vis, c'est ton premier chagrin d'amour et c'est un sentiment horrible et très angoissant, je sais, mais bon. Mais enfin, ça va passer. Il faut juste que tu tapes des pieds, que tu pleures un bon coup, que tu laisses sortir tout ce que tu as en toi et tu verras, l'angoisse finira par disparaître d'elle-même. Il faut laisser faire le temps. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais t'en fais pas, je suis là à tes côtés. Si tu veux pleurer, pleure. Et si tu veux tout casser, casse tout. Merci, Flore. Oh, de rien. Et tu sais ce que tu ressens là? Comme si tu étais en train de marcher pieds nus sur des clous et qui fait une douleur atroce. Eh bien, elle aussi, cette douleur, elle finira par passer. Et un jour, tu vas sentir comme si ta poitrine se libérait d'un poids et que tu respires à nouveau et l'espoir renaîtra en toi. Tu peux me croire, je te dis tout ça par expérience. Un jour, tu finiras par te sentir bien, mais ça prendra du temps, malheureusement. C'est ce qui s'est passé pour toi avec Fédé. Et c'est ce qui se passe maintenant avec Maximo. Non, rien à voir. Dis pas des choses comme ça, Martin, ça n'a rien à voir. Tu es sûr que t'es pas en train de tomber amoureuse de Maximo? Non, je suis pas en train de tomber amoureuse de Maximo. Où t'es allé chercher ça? Depuis qu'il est ici, c'est la zizanie entre nous. Il faut qu'il s'en aille rapidement avant que quelqu'un ne souffre. Je veux pas qu'on souffre, ni toi, ni qui que ce soit. Bon, allez, il faut que je redescende parler avec Rosenbaum avant qu'il ne reparte. Excuse-moi, à plus. C'est pas Rosenbaum. C'est un autre. Même lui, il est pas là. Vous savez quoi? Ça m'a fait beaucoup de bien de parler avec vous. Tant mieux. Je n'avais jamais fait d'analyse auparavant, mais maintenant je comprends pourquoi, pour certains, c'est si important. Dans votre cas, je crois qu'il serait important de commencer à résoudre certaines choses, Maximo. Vous devriez décider si vous restez ou non dans cette maison. Et si vous restez, il faut vous engager. Et si vous partez, partez pour de bon, que les enfants ne se fassent pas d'illusions. Oui. Docteur Rosenbaum, ne lui laissez pas le choix, ce type est incapable de choisir. Il sait même pas quelle cravate se mettre, alors je vous arrête tout de suite, imaginez? Florencia. C'est à lui de choisir. Nous n'avons pas à intervenir dans sa décision. Enfin, et j'ai confiance en lui. Je suis sûr que son choix sera le bon. Excusez-moi, je cherche un dénommé Maximo Calderon de la Hoya. Oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu racontes, Flore? Tenez, c'est une lettre du juge pour enfants. Juge pour enfants? Faites voir une lettre du juge pour enfants. Et girouette comme il est, le juge a dû changer d'avis et veut que le comte reste ici ad vitam aeternam. Bon, donnez-la-moi. Qu'est-ce que vous pouvez être lent à ouvrir une enveloppe? On dirait que vous n'avez jamais fait ça. Ce que je vous disais, voilà, c'est ça tout y est, le temps comme ça, sans arrêt, tout le temps comme ça. Heureusement que nous, les femmes, on est un peu plus efficaces. Oui. Alors? C'est pour renoncer à mon tutorat. Super! Alléluia! Ça y est, enfin, vous ne serez plus le tuteur légal des enfants. Merci, mes petites filles, merci pour tout. Vous voulez un stylo pour signer les papiers? Non. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous la déchirez? Parce que tout ça n'a aucun sens. Aucun. Cette maison est la mienne et je vais m'installer ici pour toujours. Quoi? Ça y est, j'ai décidé.